Seigneur t'a donné l'autorité ce matin. Tu ne le sais pas, mais tu es enfant de Christ. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et Dieu t'a donné l'autorité pour chasser toutes ces pensées ennemies. Tout ce qui vient t'empêcher d'élever la voix. Tout ce qui vient t'empêcher de croire en ses promesses. Tu n'as qu'une chose à faire. C'est chasser ça de ta tête au nom de Jésus. C'est commencer à proclamer ton Seigneur et voir sa victoire dans ta vie. Le Seigneur t'a donné l'autorité ce matin.
c'est un chant qui a 45 ans. Vous vous rendez compte, ce petit chant-là? Il est beau, hein? Il passe les âges, il passe le temps, comme moi. Inoxydable. Comme Maggie. Maggie, elle est inoxydable. C'est un chant qu'on chantait dans nos assemblées, dans le chœur, c'est cantique. Ça remonte, mais vous voyez, il a une douceur, et puis c'est vraiment le cri de nos cœurs. Des moments, je voudrais te toucher, je voudrais m'abandonner à toi, je voudrais tout. Et en fait, par la foi, on le vit, et ça, c'est merveilleux. Et je suis très heureux parce que c'est un chant qui m'est remonté sur le cœur. J'ai passé 20 minutes à le chercher, et où est-ce qu'il est, dans quel recueil. Et je me demande même si je n'ai pas prié, si j'ai prié, et paf, je suis retombé dessus. Enfin, paf. Alors, je vous ai posé la question, vous êtes heureux? Oui, j'ai dit oui, c'est très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous ça. C'est un aspect de nos vies. Généralement, quand on se rend compte, qu'est-ce que vous dites à votre voisin? Bonjour. Comment ça va? Vous pouvez dire à votre voisin, comment ça va? Comment ça va, Lydia? Comment ça va? Et puis on répond, ah bah ça va. Des fois, on est très honnête, on a dit, bah, ça va pas mal, ça pourrait aller mieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, on peut se poser la question, comment va ta santé spirituelle? Alors là, ça va. On est peut-être plus tremblant des fois parce qu'on a une communion qui est un peu élastique. Il y a des fois, on est très proche de Dieu. Peut-être que les événements, la pression nous amènent à être très proche de Dieu. Voilà. Et puis, voilà, ça fluctue et tout ça. Et ça fluctue aussi dans le troisième monde, celui de votre âme, celui de votre humeur et, vous savez, la santé psychologique. On a des médecins qui s'occupent de notre santé physique. Et bien, en fait, nous les chrétiens aussi, on a aussi une santé spirituelle, tous les hommes. Mais il y a aussi la santé psychologique. Et c'est un tout, et pour vous le prouver, en fait, on voit bien que, comment dire, par exemple, une fois, Jésus va dire, j'ai guéri un homme en son entier, dans sa totalité. Et nous, on aime bien faire des petites cases, mais en fait, notre vie d'homme sur la terre, elle est un tout. Il y a la santé physique, et puis des fois, il y a notre âme qui vient altérer, bouger, craquer et envoyer un signal à travers notre corps. Il y a des personnes comme ça qui vont déclarer des maladies assez graves parce qu'il y a eu un choc, il y a eu un décès, il y a eu quelque chose qui est venu les broyer, ramener des choses, et puis ça rebondit, ça comme un écho dans la vie. Et aujourd'hui, je voudrais commencer parce que c'est un vaste sujet. J'ai vraiment eu à cœur et je l'explore, je continue d'explorer. Je vais essayer de vous faire partager ce que je trouve et surtout nous équiper les uns les autres des réponses bibliques. Parce que vous savez, si vous avez une humeur qui fait le yo-yo et les montagnes russes ou ukrainiennes, ou je ne sais pas quel pays d'ailleurs, mais en tout cas notre humeur elle est comme ça, si nous sommes honnêtes, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier encore. C'est depuis la chute de l'homme, c'est-à-dire depuis ce jour où l'homme dit écoute Dieu, j'ai essayé de me débrouiller sans toi. Et là il y a une cassure, parce que nous sommes insuffisants. Nous sommes insuffisants, et il y a eu un désordre qui est arrivé dans l'homme et qui se propage et qui est toujours là, et qui a même gagné la création tout entière. Et on vit dans un désordre, dans un chaos. On fait ce qu'on peut, mais des fois, c'est pas glorieux. Des fois, c'est vraiment... J'ai guéri un homme tout entier. Ça prouve que Christ a le désir que tu sois en bonne santé. Et qu'il a donné, puisqu'il est la parole, il a donné dans sa parole des outils pour reprendre pied. On va en voir un peu aujourd'hui, puis il y aura la semaine prochaine, puis peut-être encore d'autres, je ne sais pas où ça va m'amener tout ça. Surtout vous, je sais où ça va vous amener. J'espère que ça va vous amener à bon port. On est agité, et puis il n'y en a pas un qui échappe à cela. Il y a des caractères, on n'a pas tous les mêmes amplitudes, on n'a pas tous les mêmes choses, mais hommes, femmes, jeunes, âgés, tout ça,
pour tout le monde, c'est la même chose. Et il y a des crises et puis qui démarrent sur nos points faibles. On a des points faibles, on a des choses qui nous ramènent, des choses qui nous boostent plus que d'autres. Voilà. Il y en a, ils vont voir une araignée, ils vont la prendre, ils vont la mettre dehors pour la protéger. Il y en a d'autres, ils voient l'araignée et ils ont un accident de voiture. J'ai lu ça l'autre jour dans un journal. Il y a une araignée qui est passée dans une voiture, un gars qui conduit, il voit une araignée passer, il a une arachnophobie. Le gars, il a lâché le volant, ils ont eu un accident. C'est chaud quand même. On n'a pas les mêmes réactions devant les mêmes événements. Ça prouve qu'en fait, on va essayer de regarder à notre porte, on va regarder à nous-mêmes, on va essayer d'aller voir. Alors l'Église, tiens, parlons de la nôtre ou de notre mouvement, ça n'a pas toujours eu les bonnes réponses. Moi, quand j'ai commencé, il y a déjà très longtemps, c'était t'as qu'à prier. T'as qu'à prier, compte sur l'Esprit Saint, tu dois être un vainqueur. Merci. Et puis, c'est un peu faible. C'est en même temps vachement très culpabilisant parce que ça donne que si tu ne te sens pas mieux, c'est que tu es un perdant, tu es un loser, tu as peut-être un péché en plus. Et vous savez, il y a des fois, on se débarrassait de ça, la foi est trop petite et tout ça, mais derrière, la personne qui est dans le chaos, la bouscule des pensées, tout ça, il se retrouve encore plus mal, et à qui va oser dire que ça ne va pas trop fort? Ben, il n'y a personne. Et nos églises, des fois, n'offrent pas des bases, des outils, de quoi être solide, de quoi s'aimer, de quoi s'aider, de quoi guérir. Alors que, si on regarde bien dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a plein d'hommes et de femmes de tous âges qui ont traversé des figures bibliques qui ont traversé des hauts et des bas. Vous connaissez Élie, notre ami Élie, là, qui remporte une victoire de fou, et puis une femme lui dit je te préviens, demain soir, t'es mort. Et lui, c'est la panique qui part. Il est épuisé psychologiquement. Il est épuisé, il a mis toute son énergie pour ce combat. Il a cru remporter la victoire d'Eph. Ce n'était pas la victoire d'Eph. Il reste une femme, et puis c'est un monument, c'est Jézabel. Et le gars, il perd pied parce qu'il se dit même pas, mais il suffit que je passe une journée, puisque demain soir, si je suis toujours en vie, c'est qu'elle m'a loupé. Non, mais c'est vrai, il ne rigole pas, mais le gars, il part, il se met tout seul, reste là, mon serviteur, il part, il se met dans un désert, puis là, il se morfond à une journée, 2 journées, et puis il est là, il y a un ange qui visite, qui lui donne une fois, 2 fois de quoi manger, et il traverse un désert 40 jours. Il arrive sur la montagne, et là, il s'enferme. Vous n'avez pas vécu des moments un peu, des fois, de pas bien comme ça? Il va pas bien. C'est un homme de la Bible, non? Élie. Waouh! Quel monument même! Ça veut dire que toi, si tu n'es pas bien, c'est pas grave, c'est pas une honte. Si Dieu rapporte ces choses-là dans la Bible, c'est parce que nous sommes faits de chair, d'os, de pensées, de trucs, et notre vie intérieure, elle est dans nos pensées, et que ça, oui, c'est le bazar, ça se promène tout ça, et si on peut arriver à remettre un peu d'ordre, ça sera très très bien. Très très bien. Parce qu'on n'est pas seul, il y a quelqu'un qui appuie pour essayer de nous désorganiser encore plus et nous mettre très très mal. On a un ennemi au niveau de nos pensées, mais j'en parlerai plus la prochaine fois. Il suffit que vous reveniez. Il y a des tickets d'abonnement sortis. Alors si ça te parle ce sujet, c'est que je pense que toi aussi, tu traverses des moments comme ça. Moi j'en ai traversé des sacrés, des durs. Mais voyez, je pense que vraiment on a un Dieu qui nous aime profondément. Dans l'Assemblée, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des personnes qui ont traversé de sacrées tempêtes. Terribles, à la Élie peut-être. Mais ces personnes, c'est des rayons de soleil. Je ne sais pas si quand je vous dis ça, si vous ne pensez pas à quelques personnes particulières qui sont toujours là,
et qui ont une joie, qui dégagent une paix, quelque chose. Pourtant, si vous les connaissez, eh bien, vous savez que, waouh, quel est leur secret? Et c'est pour ça que la vie de l'Église aussi, elle est tellement importante. Parce que ces trésors, il faut aller les chercher. Est-ce que tu connais chacun dans l'assemblée? Est-ce que tu peux aller, va chercher auprès de ces personnes, c'est quoi ton secret? Comment tu as fait? Est-ce que, si je vous dis une personne comme ça, est-ce que dans votre tête, il y a un mot qui sort? Il y en a, hein? On ne va pas les dire. Mais il y en a. Et ça fait tellement de bien d'aller auprès de quelqu'un qui a une sorte d'expérience concrète de vie, qui a eu une vie pas facile, peut-être dans la pauvreté, qui avait beaucoup moins que ce qu'on a, puis qui continue d'avoir des fois des moments très difficiles. Mais alors, quel est ton secret, toi? Allons voir. L'Église, c'est toi, c'est ta richesse, c'est ton expérience. C'est chacun qui apporte qui il est. C'est chacun qui donne le meilleur. Ça ne veut pas dire apporter toutes ces casseroles et tout ça auprès des gens, c'est au contraire. C'est sélectionner, c'est apporter le meilleur et pouvoir donner le fruit de nos expériences aussi. C'est un peu ce qui se passe dans la Bible. D'ailleurs, on va aller voir comme ça quelqu'un qui a traversé plein de choses comme ça, et puis qui s'en est sorti. Et vous allez voir que ça va rejoindre, on va avoir une clé aussi qui est importante, que chacun de nous peut saisir. Un premier principe. Alors maintenant, je vais aller avec vous, on va aller voir ce que dit Paul. Paul, il dit, parce que Paul, il a traversé des sacrés trucs. C'est quelqu'un qui a mis vraiment sa vie à 150% au pied de Jésus, et qui a été abandonné, qui a vécu beaucoup de drames physiques, il a été un naufrage, il a été battu. Vous savez, il y a des vies qui sont terribles, et puis Paul, il sait ça comme ça. Mais il dit derrière, c'est comme un citron, un peu abîmé dehors. Ah ouais, l'extérieur, il a pris des coups, il y a eu des cicatrices, il y a eu tout ça. Et si tu presses le citron, il y a un jus qui court. Et c'est ça qu'on va dire là. Faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait ce qu'il a vécu. Faites connaître à Dieu vos demandes. S'approcher de Dieu, c'est tellement important. Conserve le dialogue avec ton Seigneur. Surtout, ne murmure pas dans un silence, te disant que tu n'es rien, que tu ne vaux pas le coup, que tu es rejeté, ou que tu ne ressens pas, que des fois c'est bien, mais très souvent tu es complètement dans un désert et tout ça. Paul, dans toutes les circonstances, les fers aux pieds, etc., dans toutes les circonstances, il est en connexion, il demeure en connexion. Il y a là un principe très important, s'ouvrir, parler. Vraiment parler, s'approcher de son Dieu. Parce que notre Créateur ne veut pas nous abandonner. On évite des ours solitaires. On évite des personnes qui pensent mal de nous. On se déconsidère, on fonctionne un peu à l'envers. On n'est pas dans le bon ordre, on va dire. Mais Dieu veut pour toi la paix. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand tu t'approches de Dieu, il y a un échange. Lui, il est un Dieu de paix, toi, tu es un enfant bousculé. Mais quand la paix de Dieu, quand tu rentres en contact avec lui, lui, il vient te faire du bien. Il va t'envelopper, il va te laver, il va calmer. On va aller voir très pratiquement comment on peut faire cette chose-là. Hein. Tout à l'heure, c'est ce qui va finir ça d'ailleurs. Dieu voudrait que nous, l'Église Bethesda, on chemine à
travers ces choses-là, et puis qu'on puisse être les uns les autres, pas juste le pasteur ou l'ancien, mais que tous, nous soyons des hommes et des femmes d'expérience. Des hommes et des femmes qui savons gérer le trouble, de toute manière, le stress, parce qu'il y en a, parce que c'est aussi un élément de la vie. Toutes ces choses, et qu'on le fasse du côté Jésus, et pas du côté homme, femme, tout seul, dans son coin. Non, non, non. Il voudrait vraiment, vraiment que les uns et les autres, on apprenne de nos expériences, qu'on apprenne de la parole, et puis qu'on puisse être de l'aide autour de l'aide. On va aller voir le roi David. Vous connaissez David? C'est un personnage, c'est quelqu'un, c'est celui-là. Cet homme, il a appris petit à petit à trier. Et c'est bien ce que je voudrais que ce matin vous embarquez là-dedans, à bien tracer les frontières. Il y a des frontières, un pays a des frontières. La Bretagne, par exemple, c'est un beau pays, il y a une frontière, il y a la petite rivière qui sépare la Bretagne du Mont-Saint-Michel, un truc comme ça. Ou le Mont-Saint-Michel, il est d'un côté, ou il est de l'autre, c'est du. Mais il y a des frontières, et dans nos vies, dans nos cœurs, des fois, on perd les limites, on ne sait pas trop où ça s'arrête, où ça commence. Et on se perd. On se perd. Le roi David, il a appris à séparer ses émotions de sa foi. Ses émotions de sa foi. Il a écrit un psaume que certains ont mis en musique. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous savez, David, c'est une drôle de vie. C'est un garçon qui est presque inconnu de son père. C'est le 8e enfant. Et quand le prophète Samuel vient oindre un roi, auprès d'Isaïe, le papa, il oublie de faire venir son fils. Il y a les 7 qui vont se présenter devant le prophète Samuel, et puis la pensée de Dieu vient sur Samuel, et il lui dit, c'est pas là, il n'est pas là encore. Et Samuel va aller retourner voir Isaïe, lui dire, il ne te reste pas quelqu'un? Ah bah si! Il ne va même pas donner le prénom de David. Vous vous rendez compte? C'est chaud, hein? Ah si, il y a le petit, il est en brousse, là, il garde les brebis. Donc c'est un garçon qui vit une sacrée solitude. Je ne sais pas si vous avez été très aimé de vos parents, ça arrive qu'il y ait des fois des sacrés itinéraires de vie. Oh là 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 là. Et là-dessus, il est dans le désert, et puis il y a l'ours, et puis il y a le lion qui viennent dévorer les brebis. Alors je ne sais pas comment tu fais quand il y a, par exemple, une oie qui t'agresse. Je vais vous raconter une histoire où ce n'est pas à mon honneur. On est en Italie, j'ai un sac à dos, puis je me suis mis en short, je vais rarement en short, mais imaginez l'individu en short, et on passe près des oies avec Micheli, puis les oies, puis Niki, discrètement, elle enregistre les oies. On fait un petit tour, on repasse devant les oies, puis Niki, elle se dit, moi j'ai une bonne idée, je vais faire écouter aux oies comment elles chantent. Je vois le bruit que ça fait, ça. Et vous savez, les oies ont la réputation de vous pincer les mollets. J'étais en short. Et bien sûr, les oies, elles entendent ça. J'essaie d'imiter le oie, tout ça. Et puis en fait, ça les énerve, elles se disent, il y a d'autres oies là, c'est chez nous ici. Ils font une crise de territorialité. Elles foncent sur Niki, et moi, moi je me débine. Et j'étais en short, hein. Oh. Et maintenant, à chaque fois qu'on va voir les amis, j'ai droit à cette histoire aussi. C'est pas mon honneur, parce qu'au lieu d'aller affronter l'espoir, alors repoussez-vous, laissez passer ma femme. Je me suis triste, je me suis enfui. Bon, je reviens à David. David, lui, quand il y avait un ours qui arrivait, il allait dessus. Quand il y avait un lion, il arrivait, il allait dessus. Jusqu'à lui arracher, il arrachait
l'agneau qui était dans la gueule du lion, et puis, waouh! Donc c'est quelqu'un qui, tout seul, ose faire des choses comme ça. C'est fou. Ça montre aussi une sorte de rage, de force, quoi. Et puis, il va rencontrer le succès avec sa rencontre avec Goliath. Et puis du coup, il est encensé que 10 000 tombent à sa droite, et puis 1000 à la main du roi Saül, qui devient hyper jaloux contre lui. C'est pas facile de vivre avec la jalousie des uns des autres. Parce que tu es peut-être comme ça, on va te mépriser, on va chercher toujours à te casser. Et c'est des événements de la vie qui font du mal, et du mal à l'âme. On préfère être aimé, encouragé, que « Ah, ça va pas, non, et puis ça, t'as pas bien. » Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est chaud, c'est difficile. Et puis il est obligé de prendre la fuite, et puis il va errer comme ça, des années dans le désert, avec une troupe d'hommes aussi qui ne sont pas en forme et tout ça. Waouh! Et puis il va devenir roi, et puis il va même être trahi quand même. Même le roi, dans un psaume 41, on lit cela. Attendez, c'est pas celui-là. Le psaume 41, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, c'est-à-dire qui était à ma table, c'était un ami, on parlait, on échangeait, on avait la profondeur, il lève le talon contre moi. Il est trahi. Peut-être que tu as déjà vécu la trahison. Ça met un homme à plat, ça met une femme à plat d'être trahi, d'être abandonné, d'être lâché. Et vous savez, on vit dans une société où les uns et les autres, je te prends, je te laisse. Tu ne vaux plus rien. Et c'est dur. Franchement, c'est dur. Et il y a de quoi avoir le moral dans les chaussettes. Est-ce qu'on porte des chaussettes? Bon, David n'avait pas de chaussettes. Il avait que des espadrilles. Mais ça n'empêche qu'il avait des fois le moral en bas. Et puis tout ça, ça l'a formé aussi. Il n'est pas resté à replier sur lui, il avait la charge d'un peuple. Et il a osé mettre à la lumière sa vie pour qu'elle serve. Ces expériences douloureuses, même quand il pêche, il va savoir oser partager ces choses parce que pour chacun de nous, c'est les mêmes dilemmes. Est-ce qu'on vit que pour nous? Est-ce qu'on a quelque part une tâche qui nous dépasse? Quelque chose qui peut être utile à l'autre? Oui. C'est pour ça que Jésus, il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Le prochain est plus important que soi-même. Et David, il met déjà ça en pratique dans le sens qu'il va livrer son cœur. Et c'est là qu'il va écrire. C'est là qu'il va séparer les sentiments et puis la foi. Il a appris à gérer le tumulte et il le partage avec toi. Il fait des secteurs, il fait des parties dans sa vie. Il y a les émotions naturelles qui peuvent nous submerger. La colère, la joie, la peur. Il y a des émotions comme ça. C'est normal qu'on les ait. C'est pas pour les négliger, c'est pas pour dire que c'est pas bien. Mais qui commande? Qui doit prendre le pouvoir puisque nous vivons par nos pensées? Alors je me trompe? Mais c'est bien ça qui fait l'intérieur. Il va dire, pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme. Oui, tu es triste. Oui, tu as de l'amertume. Oui, tu as de la colère. Toutes ces choses-là sont là. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu? Parce que vous savez qu'on est comme ça. Oh, je suis malheureux, tout ça. On a vite tendance à se plaindre soi, à se nombriliser. Je sais que ce n'est pas agréable à écouter, mais c'est ce que nous faisons tous. Moi, le premier. Ah, je suis plus malheureux des hommes. Je suis ci, je suis ça, nanana. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Frontière, mur, espère en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il prend une décision. Il dit, oui, mon âme, c'est tout ça, c'est ce paquet-là, ça bouge, il y a des trucs qui sortent de la colère, des cris, des gémissements. Là. Ok, là. Mais
moi, encore, je veux louer. C'est vraiment important de séparer les choses. Séparer les choses. Je vais vous lire un truc je suis tombé dessus d'ailleurs, j'étais en train de méditer, de préparer ça, et je tombe sur un petit message de David Porter. David Porter était un missionnaire américain, un ami, un homme plein d'humour, qui a bossé au Luxembourg, qui a bossé, je l'ai rencontré assez longtemps en MLK, puis maintenant il est reparti finir sa retraite en Amérique, son pays d'origine. Et voici ce qu'il écrit, il a fait un petit blog. Il dit ceci: Seigneur, confronté à une situation difficile, ma réaction par défaut, c'est celle qui vient, premièrement, ne semble pas être la foi, mais la peur, l'inquiétude et la détresse psychologique. J'ai l'impression qu'il y a au fond de moi quelque chose qui a besoin de changer. Pourquoi quelqu'un qui t'a vu tant de fois répondre n'aurait-il pas la foi comme réaction par défaut? Notre premier réflexe, c'est la panique psychologique. Non? On n'est pas né sur l'homme, on n'est pas né sur femme. C'est comme ça. Maintenant, on a des outils. Sépare. Trie. Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis tu. Ok. C'est légitime. Très souvent, c'est légitime. Mais est-ce que c'est ça qui va faire ta vie? Non, j'ai pas envie. Ce que je veux, c'est qu'il y ait la lumière, qu'il y ait la joie, il y ait l'amour de Dieu qui soit là. Et je vais aller chercher ça. Je vais choisir cela. D'accord? Ok. Et il proclame sa foi. Il reste pas muet, une pensée comme ça qui est là. Oui, j'ai la foi. Il la proclame. Il prend une position, il l'assume et il le dit. Parce que quand tu le dis, le monde angélique le voit aussi. Je choisis mon camp, je choisis d'aller dans le camp de Dieu, je le proclame. Il est mon salut, il est mon Dieu. Amen, amen. Donc c'est certainement un des premiers outils qui apparaît, cette histoire de comprendre, de saisir, de vous reculer en vous-même et de voir qu'il y a des émotions qui sont là, normales, naturelles, c'est pas la honte, c'est très très bien qu'on les aime. Et puis c'est ça aussi la vie, et puis, ouais. Dieu ne sépare pas, ne te demande pas d'être un robot, je suis chrétien, je suis religieux, voilà, et puis tu deviens un insensible. Sois sensible. On a le droit d'être sensible. On a le droit de pleurer. Là, je suis en train de regarder avec ma chérie, on regarde petit à petit les épisodes de The Chosen. J'arrête pas de pleurer. Mais je ne le dis pas, parce qu'un garçon, ça ne pleure pas. Mais je me mets derrière elle, comme ça, elle ne me voit pas, et je suis sans arrêt avec mon mouchoir là. Parce que hier, c'était la rencontre de Matthieu qui avait été rejeté par son père. Enfin, c'est dans le scénario tout ça, mais son père qui lui ouvre la porte, et au lieu de le jeter comme il le faisait avant, il lui dit « Mon fils ». Et moi, ça me renverse. Parce que c'est ce que chacun de nous, on peut vivre. Retrouver le Père, retrouver son Père, retrouver cette communion. Waouh, ça me renverse. Je n'ai pas besoin de grand-chose, vous allez dire, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et c'est ce que l'on peut faire. Tu as tes émotions, tu as tout ça, et puis tu peux aller vers ton Père, et puis là, vous allez voir aussi ce qu'on va voir juste après ça. C'est tellement important, tellement puissant. Ça fait du bien. Amen. Amen. Vous savez, si David il fait ça, c'est parce que il a compris, à travers tout ce qu'il a traversé, que la vie sur la terre, c'est pas le plus important. Il connaît l'éternel. Il connaît, on l'a vu l'autre jour, l'alpha et l'oméga. Vous vous rendez compte que sur cette terre, nous avons cette occasion extraordinaire de rencontrer l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, celui qui a tout créé. Et il est avec toi, il est pour toi. Et notre vie, elle change de regard à partir du moment que tu embrasses le Fils et que tu embrasses le Père et tu te dis, mais je vais faire d'un seul coup, il y a un recul qui te dit, mais
ici, oui, c'est compliqué, il y a les hauts, les bas, il y a le stress, il y a les difficultés, les factures, les trucs, les machins, les coups qu'on prend, les abandons, les coups durs, la santé, là. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'oméga, il y a l'éternité avec mon Dieu. Et ça, je ne veux pas le louper. Je ne veux pas le louper. Et ça donne un recul. La Bible, elle en parle plein de fois, mais elle en parle plein de fois parce que c'est une réalité. Comme les aigles en plein vol, de prendre notre altitude, se soulever un peu de la glèbe, de la boue, pour regarder sa vie comme on traverse une vie terrestre ici, et si tu as choisi Christ, mais ta vie, elle a une espérance, la porte s'est ouverte dans le ciel. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nous sommes avec lui déjà en espérance. Et on est comme tirés à ce monde. C'est pas la fin ici. Et tu traverses peut-être des moments de peur terribles. Peut-être que même tu as peur, de la peur, au point en disant que j'ai mourir de peur. Je te rassure, tu ne peux pas mourir de peur. Tu ne peux pas mourir de peur. Parce qu'une fois que tu es mort, tu n'as plus peur. Mais non, on est aspiré, on est tiré par notre Dieu. Il a tendu sa main, c'est pas pour la lâcher. Personne ne peut t'arracher de la main de ton Dieu, sauf toi. Toi-même, tu peux le repousser. Et Dieu, dans sa liberté, dans le respect qu'il a pour toi, te laissera faire. Mais lui ne te lâche pas. D'accord? Vous comprenez? Il ne te lâche pas. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous. Je vais vous donner une image. Si vous arriviez ici dimanche matin, et puis ici, cette salle-là, incroyable. Il y a des tables dans tous les sens, les pieds à l'envers, au-dessus, au-dessous. Au milieu de ça, il y a les chaises qui sont n'importe comment. Il y en a partout. Mais c'est un bazar. Les fils électriques sont au milieu de tout. Dans tout ça, tu prends une châtaigne. Tu ne sais plus ce qui est branché, pas branché. Il y a les poubelles à moitié répandues, tout ça. Il y a un bout de la batterie qui est là, l'autre là. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion ou quoi? Alors tu as deux solutions. Ou tu fuis, ou tu reposes tes manches, puis tu commences à ranger, à nettoyer, à organiser. Je viens de décrire peut-être des moments de ta vie. Il y a des moments où, là-haut, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas où sont mes pensées. Vous savez où sont vos pensées? Marlène, tes pensées, elles sont où? Là, toi tu dis là. Il y en a d'autres qui vont dire là, il y en a d'autres qui... On ne sait pas vraiment où sont les pensées. Enfin, semble-t-il, on coupe la tête, ça marche plus beaucoup. Mais, je ne sais pas. Jurait-il que des fois, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans le monde de nos pensées, c'est un vrai bazar. Tout est sans dessus-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vous invite, on va faire un truc, c'est que je crois que Dieu nous a donné une marche à suivre qui est hyper simple. Vous allez vous en rappeler. Dans vos vies, vous allez vous en rappeler. Vous connaissez, c'est les disciples qui s'approchent de Jésus, qui lui disent « Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » On a vu tout à l'heure Paul qui dit « Faites connaître à Dieu vos demandes. » Bien, je crois que quand Jésus enseigne le Notre Père, il met en place une sorte de chemin pour se reposer, pour recaler les choses, pour commencer, pour ranger les différentes choses qui nous traversent la tête. D'accord? Le Notre Père, quand j'étais enfant, j'ai dû le répéter des milliers de fois, parce qu'il fallait faire sa prière. Faire sa prière, c'était faire Notre Père, et puis je vous salue Marie, et puis tout ça. Alors quand on était enfant, nous on avait tordu, je vous salue Marie, ça nous avait donné, ça donnait je vous salue Marie. C'est pas terrible, hein? Mais ça, c'est pas une prière qui est dans la Bible. Je vous salue Marie. Par contre, le Notre Père est là. Mais
À force de le dire, je ne peux plus le dire d'ailleurs. J'ai vraiment du mal parce que c'était devenu le truc répétitif. Et j'ai l'impression de voir, vous savez, les bouddhistes, ils ont des petits moulins de prière. C'est-à-dire qu'il y a une parole de Bouddha qu'ils ont mis sur un bout de parchemin, ils le mettent dans une petite boîte et qui a une petite clochette, et puis ils tombent comme ça, et ils font leur prière. Et quand j'entends, je me dis, si on répète comme ça, j'ai l'impression de voir ça. J'ai l'impression de choses répétitives, un peu comme une formule magique. Croyez que Dieu est un magicien ou un sorcier? On va dire ça, on va être béni. Moi, je crois que là, on perd pied complètement. Par contre, je crois que c'est un super modèle. Notre Père, c'est un super modèle pour se remettre la tête en ordre. Notre Père, qui est aussi. Cette parole, déjà, elle est forte. Des questions d'un père, d'un abba, d'un papa. Ton papa, il est dans les cieux. Tu es peut-être orphelin, mais tu as un papa là-bas. Tu es adopté. Tu as un père. Le père le plus merveilleux, le plus grand, vraiment l'origine de toi vient de ton père là-bas. Et en plus, ce qui est fou, c'est notre père. C'est-à-dire que tu n'es même pas tout seul dans ce monde, c'est que nous tous, nous avons le même Père. Et ça nous réunit. Ça veut dire que moi, ce que je vis, toi, tu nous ramènes. Ce que tu vis, moi, je vis. En fait, nous avons tous les mêmes choses. Nous traversons les mêmes difficultés. Comment dire personnellement, ça va prendre un aspect particulier, mais on est tous avec les mêmes fragilités, on est tous avec les mêmes envies, mais dans tout ce qui est notre vie, la faim, la soif, la libido, toutes ces choses, c'est normal. Dieu nous a fait, c'est notre Père. Et ça change de se savoir ensemble aussi. Non, vous ne trouvez pas? Notre Père. Mais le troisième point, il dit, qui est aux cieux. Et boum, j'arrête d'être les pieds par terre là. D'un seul coup, ça me replante. Je suis avec l'Oméga, je suis avec mon Dieu, je suis avec mon Créateur. Ça change tout. Oui, ici, c'est raide, c'est difficile. Oui, il y a des factures à payer. Tout ça, il y a tout ça. C'est compliqué. Mais ça, c'est pas la fin, c'est pas le bout. Mon Père, t'es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Waouh! Et là, mes amis, c'est trop bien. Après, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ta présence dans mon cœur, ce qui s'exprime par ma foi, soit mise à part, soit triée. Soit triée. Quelque part, il dit, fais comme David, sépare tes émotions de ta foi. Que ton nom soit sanctifié, que tout ce que tu es prenne sa place, sa valeur. Et c'est là que c'est tellement biblique. Paul, il va dire ça aux Thessaloniciens. Il va dire, sépare les trucs toxiques, les trucs stressants, sépare tout ça des choses qui sont belles et qui sont pures. Parce que un des drames, c'est qu'on s'auto-alimente dans les trucs les plus pourris de nos vies. Et ça revient, et on paye une fois, deux fois, trois fois, et puis toute notre vie, certaines fois, des situations qui nous ont mis mal, et puis on continue de les repenser. Ouais, il m'avait dit ça, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Et puis, je ne sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire. Et c'est des trucs qui viennent nous empêcher de penser, qui empêchent la beauté, qui empêchent les fleurs de grandir. C'est vraiment pas bon, quoi. Que ton nom soit sanctifié. Paul il dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Comprenez? Dieu nous a donné une intelligence. De plus, avec Christ, notre intelligence, elle est renouvelée. On a une intelligence spirituelle. C'est pas qu'on devient des super cracks, mais on a une intelligence spirituelle. On comprend les choses. Et on sait ce qui est bon de ce qui est pas bon. On apprend à distinguer le miel du fruit de la mer, des choses comme ça.
on apprend à bien, mal, bien. C'est très important. Dans tes pensées, on trie. Il continue, le Seigneur. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Vous le connaissez. Vous avez en vous le processus pour poser et simplifier vos vies quand ça chauffe. Ça veut dire quoi que ton règne vienne? Ça veut dire que notre Dieu, c'est le Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant. C'est pas Vincent. C'est pas chacun de nous. Et c'est très précis, c'est très très beau ce qui est dit. Que la royauté de Christ, si je paraphrase, que la royauté de Christ s'établit sur la terre de mon cœur, de ton cœur. Comme dans le ciel de ton esprit. Sur la terre de tes émotions, que la royauté de Christ règne en toi, en moi, non pas dans des mots, mais dans un côté pratique. Qui c'est qui règne? Ben normalement. Mais mes amis, les uns et les autres, on est coincés. Parce qu'on veut bien d'un Dieu sauveur, mais d'un Dieu Seigneur. Ah Seigneur, j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, on reste aux commandes. Le Seigneur, il nous dit, mais je suis un Seigneur. Coucou, je me tiens à la porte. Ouais, mais ce que tu me demandes là, ça m'embête. Hein. Et en fait, dans ce nettoyage, il y a des choses, tu vas te rendre compte si tu es honnête, mais je crois que nous le sommes. Si on a envie de sortir, d'entrer dans l'appel de Dieu, il y a des choses comme ça qui vont apparaître. Je dis, ça, c'est vrai que je me rends compte que ça, le Seigneur m'avait demandé de faire ça. Et puis je n'ai pas fait. Je n'ai pas laissé régner Christ. Sur la terre comme au ciel. Là, dans mon cœur. Aussi dans ma foi. Il faut que Christ prenne toute sa place. J'aime énormément ce chant, il a chanté jeudi soir, te connaître. Te connaître, Jésus. Te connaître. Ça reprend la prière de Paul. Il dit le plus important pour moi, le plus, c'est connaître Christ. Te connaître, Jésus. Que tu règnes. Nous avons tous une compréhension de qui est Dieu, liée à notre culture, à ce que papa et maman nous ont appris, au caté, pas au caté, nos lectures, tout ça. La vraie source, ça va être la parole. Et certains, la parole, j'aime pas lire. Ça. Mais on peut écouter maintenant la parole, elle est en oral. Mais ça doit être quelque part très, ça doit être cette source-là qui vient faire grandir la royauté de Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que c'est en la sondant, par exemple, je dis là, on fouille, on trouve des perles, on se rend compte de la profondeur de la parole de Dieu, et ça fait du bien, ça nous nourrit, ça nous donne de vivre plus la royauté dans le ciel de notre tête, dans le ciel de notre foi, dans le ciel de ce qui est notre esprit connecté avec l'esprit de Dieu. Ça fait du bien. Donne-nous aujourd'hui, vous connaissez notre pain quotidien. C'est quoi votre souci premier? Le casse-croûte, les habits, la bagnole, les factures. Demain, quelle angoisse! Notre pain quotidien. Et en plus, le plus dramatique, c'est que le pantalon de José, super à la mode. Vous comprenez? On a des yeux. Tu l'as eu où ton pantalon? Comment il a fait? Il a volé quoi? Comment je pourrais faire? Je réfléchis. En fait, on est toujours dans un mécontentement intérieur
On est dans quelque chose qui nous fait chercher à avoir ce que l'autre a. Waouh! Comment veux-tu que tes pensées soient dans la paix? La convoitise des yeux. Ah, c'est pas possible, ça. Mérite en plus. Est-ce qu'il va faire des tâches? Moi, Enfin, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Christ, il va revenir plein de fois là-dessus, en parlant du lys des champs. Salomon lui-même, dans toute sa splendeur, n'a pas été vécu comme une petite plante. Ça veut dire, pourquoi tu t'inquiètes un cheveu de ta tête? Même Dieu les connaît, il les compte tous. Ça veut dire qu'on peut tellement s'abandonner, lui faire confiance. Et c'est là aussi. Vous avez vu, c'est juste après que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre foi, elle doit englober notre pain quotidien. Arrêtons de nous soucier d'un tas de choses qui nous empêtrent, qui nous ramènent les pieds sur terre tellement qu'on n'arrive plus à en bouger. Il y a là un ordre. Replace ce qui est terrestre, mets en place ce qui est céleste, et choisis ton camp, le céleste. Le céleste. Que mangerons-nous? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 31. Je ne vais pas aller plus loin et je vous invite à continuer sur cette lancée quand vous êtes chez vous. Continuez à réfléchir, allez lire la suite. Réorganisez votre pensée au regard de cette sorte de marche à suivre. Cette prière-là, elle est dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 15. Et vous allez voir, à l'intérieur, il y a une sorte de... Ça lave, ça organise, ça met en place nos cœurs qui sont encombrés. Il faut trier. Il faut peut-être mettre à la poubelle certaines choses. Il y a des choses qui sont inutiles, tellement inutiles, mais qui nous encombrent. Et vous allez voir que juste après, il est question d'un passage qui est très profond parce que je vous laisse découvrir. Allez voir. Et puis ça se finit même, c'est incroyable comment ça se finit. Ça a un sens, comment cette prière se finit, elle a un sens. C'est tellement beau de le vivre, de le faire, Voilà. Je termine par ça. Faire entrer l'ordre divin plutôt que la pagaille humaine. Jeudi, il y a 10 jours, on a traversé ça, on a vu ça, et on a été amené à réfléchir sur l'ordre, les ordres. Dieu donne des commandements qui peuvent être traduits par ordre. Et j'ai posé la question à ceux qui étaient là, j'ai dit, c'est quoi un ordre? Et spontanément, c'est un commandement, c'est quelque chose qu'on doit faire. Je ne sais pas comment vous réagissez, un ordre de Dieu, quelque chose qu'on doit faire. Alors, ok, c'est un aspect de ça. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on ne répond pas à cet ordre, quelque part, on est désobéissant. Et puis, quelque part, on peut craindre que ça nous retombe sur le coin du bec. Non. Or, quand tu lis la parole, tu lis que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est étrange qu'il y ait comme une sorte de paradoxe, une contradiction. C'est quoi l'ordre? S'il y a des ordres, puis Dieu il sait qu'on a du mal à obéir aux ordres, et puis ça va nous amener dans une galère, et alors on se retrouve dans la crainte et tout ça. T'as un problème, t'as qu'à prier. Ça s'arrange pas. Oh. Mais c'est quoi un ordre? C'est une organisation.
organisation. Si l'homme est sorti du plan de Dieu, de l'harmonie céleste, il est rentré dans le désordre, dans le chaos de sa vie. Et nous en sommes tous là-dedans. On est dans un chaos des fois. Il y a des moments où c'est calme, puis il y a d'autres moments où c'est la tempête absolue. Christ calme les tempêtes, ok, mais quelque part, se remettre dans l'ordre divin, ça nous permet de reposer les choses dans le bon sens. Et là, on sort du chaos de l'homme et on entre dans l'ordre de Dieu. Et ce n'est pas un ordre qui claque. Fais ça, fais-moi manger à midi, et que ce soit bon, et que le poulet ne soit pas cramé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ordonner, mettre les choses dans l'ordre. C'est waouh, ça change tout de vivre cette dimension d'un Dieu qui nous donne des conseils, pas des trucs qui claquent et puis qu'on n'arrive pas à faire, et puis si jamais on en loupe un, mais ah là 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 là, non. Et j'aime bien, je pense que c'est une pensée qui vient vraiment de Dieu, qui peut te parler. Parce qu'on vit des choses tellement à l'envers, et comprendre que Dieu il cherche à remettre, à placer dans ton cœur. Il te propose son ordonnancement, il te propose de poser les choses dans le bon sens pour que tu sois une maison solide, pour que tu sois une église solide, pour que tu sois des piliers, un pilier de vérité avec de la sagesse qui vient d'en haut. Parce que, et puis qui est en toi, cette paix qui vient de Dieu, l'amour, la joie, la paix, c'est toutes ces choses-là, vous voyez, il y a un ordonnancement, il y a quelque chose qui est bon là-dedans. Waouh! Fais entrer l'ordre divin dans le tumulte de ta tête. Amen. Jésus n'a pas peur que tu sois dans le bazar, toi. Il est venu parce que c'est le bazar. C'est déjà rassurant de se dire ça, quoi. Il n'a pas peur, oui, ça, c'est la panique, tout ça. Vincent. Et puis un tel, Jean-Pierre, Marie, Lucien, chacun entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et là, prie ton Père qui est dans le secret. Et là, ton Père céleste te le rendra. Fais ça. S'il te plaît, panique pas. Va là où tu peux être seul avec moi. Où tu te sens bien. Ferme la porte. Derrière toi, c'est vrai. Toi et moi. Toi, moi, ensemble, ok. Accorde ton attention à ton Père. Dis-lui tout. Raconte-lui. Si tu as besoin, tu prends une feuille de papier. Parce que des fois, il y en a tellement. Ah, Seigneur, ouais, j'ai l'autre là qui m'a dit ça m'a dit complètement envers. Et j'ai l'impression qu'on me regarde comme ça. C'est normal. Ose le dire, ose le vider, ose tout mettre. Pose, mets à la lumière. Voilà. Et puis ton Père qui te voit dans le secret va t'aider à réorganiser ta vie intérieure selon le ciel. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est ta chambre, hein, parce qu'il y a chacun a sa chambre. C'est peut-être le chemin qui est derrière chez toi, sur lequel tu es tranquille. C'est peut-être une balade en vélo, c'est peut-être ton grenier, c'est peut-être un banc sur un banc public, dans un parc public, je veux dire, mais c'est là où tu te sens bien. Mais vas-y. Et puis, livre. Ta papa. Déverse-nous à papa. Il est accueillant. Ça ne le lasse pas, ça ne le fatigue pas. Dis-lui, parle-lui. Et puis, il va y avoir peut-être un verset, il va y avoir peut-être un chant, il va peut-être y avoir une pensée, quelque chose qui va venir. Et puis peut-être ça sera ici, peut-être ça sera un chant qu'on va chanter. Qui va venir matcher, qui va venir te dire ah, et tu as une réponse de Dieu, tu as un clin d'œil de Dieu qui t'apaise complètement. Et ce tumulte, la tempête s'arrête. Et tu vas entrer dans autre chose.
soumets-lui. C'est lui qui doit régner. C'est lui que ton règne vienne. Papa, que ton règne vienne dans mon cœur, dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma foi, que ton règne vienne. Amen. Ça vous dit de vivre un moment comme ça? La paix de Dieu qui dépasse tout ce que tu peux comprendre gardera ton cœur et tes pensées unis en Christ Jésus. La paix de Dieu. Dieu veut que tu vives dans une paix. Mais il sait qu'il y a la bagarre. Mais ce qu'il désire, c'est t'en faire entrer dans cette paix. Et c'est une paix qu'on ne peut pas comprendre. C'est la paix divine. Ça, c'est trop bien. Je vous invite à un truc qui va être un peu particulier. On va se mettre, on va fermer nos yeux, on va s'isoler un peu, on va fermer la porte de notre chambre, si vous voulez. Et je vais redire le début du Notre Père. Enfin, je vais dire le Notre Père, partie 2. Et vous allez reprendre dans votre tête ces pensées. Ce que Christ a posé, qui est un principe de vie, d'organisation de ça. Et on va prendre le temps comme ça, on va les plaire tranquillement. Et puis vous pourrez continuer chez vous. Et je vais vous dire, c'est un vrai outil, c'est une caisse à outils. C'est quelque chose qui est super bien à faire tranquillement comme ça. C'est parti. Notre Père. Notre Père. Et le reste dans le calme. Pensez à tout ce que ça veut dire. Qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal.
ben c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Une puissance de vie quand on s'approche de Dieu. C'est trop bien. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. J'ai oublié un truc, que ton nom soit sanctifié. J'ai oublié ça. Mais c'est pas grave. Il y a une vraie grâce, entre autres, dans. Pardonne-moi. Je ne sais pas si ton cœur est encombré d'offenses que tu as subies ou de choses que tu as faites, mais c'est tellement important de les virer, c'est-à-dire de les gérer. Hier, dans le book qu'on a vu de The Chosen, Matthieu est présenté comme quelqu'un qui est devenu très égoïste et puis qui est parti à être PAG, c'est-à-dire prendre les impôts auprès de ses frères juifs pour payer aux Romains, pour donner aux Romains. Et il est haï. Voilà, et ils se sont poussés à revenir vers son papa. Et son papa va l'accueillir parce que, en fait, son papa, il a aussi été écouté Jésus, et ça l'a touché. Il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose avec son fils en le repoussant, en lui disant « T'es plus mon fils, c'est une horreur ». Et les deux, ils vont se retrouver, et le père, il accueille le fils en lui disant « Mon fils », et l'autre, il ne comprend même plus. Et après, le fils, Matthieu, va dire « Je voudrais vraiment vous demander pardon, parce que… » Et puis le père, il dit « Moi aussi, je voudrais te demander pardon. » Et ça devient quelque chose qui nettoie tellement le cœur. Ça nettoie tellement le cœur. Des trucs complètement encombrés avec des trucs comme ça. Vous savez, l'amertume, les trucs, les machins, on ne va pas embarquer ça là-dedans. Gérons, nettoyons. Ça fait du bien d'être libre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Éveille-toi, voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, éveille-toi, après le roi, remets l'espoir, éveille-toi. Éveille-toi, éveille-toi, voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, éveille-toi, après le mois, remets l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il a
élevé mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles nous lèvent-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie donnée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Au des ténèbres, j'arrive à la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la terre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Au des ténèbres, j'arrive à la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la terre est roulée, Christ ressuscité, tu brilles en moi. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Réveille-toi. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Réveille-toi. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Réveille-toi. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Réveille-toi. Réveille-toi ce matin. Mon âme, ne reste pas subie l'existence. Jésus a vaincu. Il a vaincu pour toi, il t'a aimé, mon âme. Il t'aime. Relève-toi. Relève-toi. Ce matin, je t'invite vraiment de tout mon cœur. Je t'invite à te parler, à parler à ton âme. Relève-toi, mon âme. Debout. Il te voit et t'aime. Il te relève. Mon âme. Alléluia. Réveille-toi. C'est l'aurore. Sors de ton sommeil. Réveille-toi. Je choisis la joie. Je choisis de déclarer l'amour, la fidélité, la grandeur de mon Dieu. Je choisis la joie. Et je le déclare ce matin. Veux-tu le déclarer avec moi? Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation.
Amen. À ton retour, à chacun nouvelle semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.